Et ce matin, on va parler d'un thème qui est en corrélation avec ce que nous avons reçu le jeudi, pour ceux qui étaient là à l'enseignement, par son serviteur, l'ancien Garcia, qui a parlé de la stabilité. Et c'était vraiment, on a vraiment été richement bénis par cette exhortation. Et Dieu m'avait mis à cœur en fait de nous parler de l'intégrité. Ça va un peu dans le même sens, en fait, ça complète un peu ce que nous avons reçu ce jeudi. Et le thème de ce matin, ça sera comme un bilan. La prédication de l'exhortation de ce matin sera comme un bilan personnel. Et le thème, c'est intègre ou conforme. C'est la question que Dieu nous pose aujourd'hui. Sommes-nous intègres ou sommes-nous conformes? Et pour cela, pour commencer, nous allons lire la parole de Dieu. En commençant par le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, chapitre 6, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 8, si Larissa peut lire. Donc Genèse, chapitre 6, verset 1 au verset 8. Genèse, chapitre 6, verset 1 à 8, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Verset 8, « Mais Noé trouvera grâce aux yeux de l'Éternel. » Amen. Excuse-moi, tu peux lire aussi le verset 9? Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut lire aussi, j'ai oublié de te dire, le livre de Daniel, donc le chapitre 1, du verset 8 à 16. Et ensuite on lira Romains 12, verset 2, si quelqu'un d'autre peut prendre. Donc Daniel chapitre 1, verset 8 à 16, et Romains chapitre 12, au verset 2. Daniel chapitre 1er, verset 8 à 16. Amen. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef de ses eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne les légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, il avait meilleur visage et plus d'empoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Et Romains, donc je vais lire Romains chapitre 12.
au verset 2, nous connaissons ce passage. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc ce que je disais, le thème de ce matin, c'est l'intégrité. On va parler de l'intégrité. Et c'est un bilan que j'ai eu moi-même à faire. Dieu m'a ouvert les yeux, il m'a arrêté, il m'a fait faire un bilan sur moi-même. Et j'aimerais commencer par dire une chose, c'est que cette prédication est sortie, si je puis dire, d'un échec. D'un échec au travail. Dans le milieu où je travaillais, il m'arrivait en fait de céder à la pression des clients, de la société. Et il m'arrivait de mentir. Et quand je rentrais chez moi, je réalisais en fait que un chrétien ne peut pas mentir. Un chrétien, même si il a une pression, même si les gens le poussent à mentir, il ne peut pas mentir. Et c'est à ce moment-là que Dieu a commencé à me parler sur l'intégrité. L'intégrité, en fait, c'est une force de caractère. L'intégrité, c'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui garde qui il est, il garde ce qu'il est, ce qu'il a, malgré la pression, malgré la corruption, malgré la pression des gens, en fait. Et pour commencer le message, pourquoi ce message, comme je l'expliquais, c'est venu déjà d'un échec, c'est venu d'un constat que Dieu m'a fait faire sur ma propre vie. Et c'est aussi un constat que Dieu a fait en général dans la vie de plusieurs chrétiens. C'est un constat que Dieu a constaté depuis le Jardin d'Éden. Parce que l'histoire de l'intégrité et de la conformité n'ont pas commencé dans ce siècle. C'est qu'il ne concerne pas seulement ce siècle, il ne concerne pas seulement les hommes de ce siècle, mais l'histoire de l'intégrité a commencé dans le Jardin d'Éden. Dès le Jardin d'Éden, lorsque le diable est venu proposer à l'homme une chose différente de ce que Dieu avait fait. Donc, l'importance ou le besoin de cette prédication, c'est pour nous ramener à la source, c'est pour nous ramener à notre origine, afin que nous puissions être des hommes qui maintiennent, qui défendent leur image, qui défendent l'intégrité de Dieu, qui défendent l'image de Dieu en eux. Et pour commencer donc cette prédication, j'aimerais juste vous donner quelques définitions afin de comprendre un peu ce qu'est l'intégrité. Selon les définitions que j'ai lues sur Internet, première chose, l'intégrité, c'est la qualité de quelqu'un, de son comportement, d'une institution qui est intègre, honnête. L'intégrité, c'est aussi l'absence de mauvaises intentions. Et j'aime un peu plus la deuxième définition, c'est l'état de quelque chose qui a conservé sans altération ses qualités, son état originel. S'il s'agit d'une chose, cela peut être référé au degré de qualité d'inaltération de son état originel. En résumé, en fait, c'est la capacité en fait, à demeurer dans l'état d'origine qu'on avait. Par exemple, si tu as reçu un emballage, on peut dire que cet emballage intègre lorsqu'il n'a pas de défaut. Mais s'il présente des défauts, on dit que cet emballage n'est plus intègre. De même, en tant qu'être humain, l'intégrité, quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui a la capacité de demeurer dans l'état d'origine, de nature. Et on parle d'intégrité donc physique, on parle d'intégrité territoriale et on parle aussi d'intégrité morale. Et en fait, on va commencer par regarder donc l'histoire de quelques hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, héros de la foi. Et on va essayer de tirer quelques vérités donc sur l'intégrité. Quelques vérités sur l'intégrité. Pour commencer, donc on va relire le livre de Genèse, là où on était. On parle de l'histoire de Noé. Donc l'histoire de Noé, dans le contexte, c'est que l'homme a failli, donc l'homme a péché dans le jardin d'Éden, et donc l'homme s'est détourné du caractère de Dieu, de l'image que Dieu avait placée en lui. Et dans Genèse 6, on nous dit en fait que le décor ou le contexte dans lequel Noé était, c'était un contexte où le cœur de l'homme était totalement tourné vers le mal. La parole de Dieu dit que l'homme était carrément tourné vers le mal. Ses pensées étaient toujours tournées vers le mal. À tel point que Dieu s'est résolu de détruire le monde. On dit qu'il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Parce que lorsqu'il regardait l'homme, il ne voyait plus son image. Il ne voyait plus sa ressemblance. Donc dans cette résolution, la parole de Dieu dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel en son temps. Et on dit, voici la postérité de Noé. On dit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et Noé marchait avec Dieu. La première vérité que j'ai pu soutirer de ce passage, c'est que l'intégrité attire la faveur de Dieu.
C'est une logique en fait qu'on a du mal à comprendre parce que très généralement on se dit Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Donc qu'importe comment je marche, qu'importe ce que je fais sous le soleil, Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Et qu'il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et très souvent on va dire que ce ne sont pas nos efforts qui nous amènent vers la promesse. Mais la parole de Dieu dit que Noé, lui, il a trouvé grâce à l'Éternel. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et on nous explique pourquoi. Premièrement, c'était un homme juste. Premièrement, Noé était un homme juste. Deuxièmement, on dit que Noé était un homme intègre dans son temps. Donc il n'était pas seulement juste, mais il était aussi intègre. Donc Dieu me faisait comprendre en fait que la justice dans la vie d'un chrétien ne suffit pas. Parce que tu peux être juste, mais l'intégrité, comme je l'ai expliqué au début, c'est la capacité à garder cette justice, quelles que soient les circonstances. Tu peux être un homme juste, tu peux être un homme avec des valeurs, mais on saura que tu as des valeurs seulement dans des circonstances de crise. C'est un peu ce que le diacre Meshach nous a enseigné mardi sur l'honnêteté, quand il disait en fait que l'honnêteté l'a qualifié là où les diplômes ne le qualifiaient pas. Ça, c'est l'intégrité. C'est-à-dire que l'intégrité peut te qualifier même lorsque tu n'as pas les diplômes ou tu n'as pas les acquis. L'honnêteté peut attirer la faveur de Dieu dans ta vie. Et c'est la première chose que Dieu m'a enseigné, c'est que l'intégrité attire la faveur de Dieu. Revenons dans ce contexte. On est dans un contexte, en fait, tellement défavorable pour un homme intègre comme Noé. On est dans un contexte où même les fils de Dieu, la parole de Dieu dit que les anges, même eux, ont abandonné leur demeure. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné leur intégrité. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné, en fait, leur origine. Et ils sont allés, la parole de Dieu dit qu'ils sont allés vers les filles des hommes parce qu'ils ont vu qu'ils étaient belles. C'est-à-dire que le mal avait atteint une dimension qui atteignait même les cieux. Et dans ce mal, Dieu a eu le cœur peiné. Il s'est dit, mais je regrette d'avoir créé l'homme. Donc Dieu a résolu de détruire. C'est-à-dire qu'il a résolu de tout recommencer. Et j'aime la parole de Dieu parce que on est dans un contexte où Dieu a eu mal. Et dans cette douleur, il a résolu de détruire le monde. Et il trouva un homme en qui il y avait la justice et l'intégrité. Et moi, je me suis posé une question, je me suis dit, mais si j'étais Dieu, moi qui ai été témoin de la corruption de l'homme, j'aurais rasé tout être humain. C'est-à-dire que personne ne serait resté, j'aurais tout recommencé et j'aurais recréé un homme à mon image, à ma ressemblance. En fait, ce qui s'est passé dans la Genèse 1, j'aurais refait ça. C'est ce que l'homme aurait pu refaire. Mais ce que la Bible dit, c'est que quand Dieu a résolu de détruire le monde, il a quand même voulu garder un seul homme. Un seul homme. Et cet homme, en fait, avait une responsabilité, c'était celle de repeupler la terre. Mais ça veut dire que Dieu ne pouvait pas choisir n'importe qui. Il devait choisir un homme qui avait en lui les caractères divins. C'est-à-dire qu'un homme qui avait en lui les caractères de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu a parcouru la terre, il a vu Noé, il s'est dit non, je ne vais pas recommencer le processus de la création. Je vais bâtir sur cette base qu'est Noé. Pourquoi ? Parce que Noé avait gardé. Les hommes avaient abandonné la nature divine, mais Noé, lui, il avait gardé cette nature de Dieu. Donc Dieu, au lieu de recommencer la création, il a dit, je rebâtirai toute chose sur cette base qu'est Noé. Donc, l'intégrité nous attire les faveurs de Dieu, comme je l'ai expliqué. Et ces faveurs, en fait, les faveurs de Dieu ne regardent pas ton âge, ne regardent pas tes diplômes, ne regardent pas ton intelligence. Cette faveur, en fait, te fait propulser dans des endroits que tu n'aurais jamais pu accéder par tes propres forces. Donc, bien aimé, il est important, malgré la grâce de Dieu, malgré qu'on nous vivons dans un temps de grâce, un temps de faveur où Dieu nous pardonne, où Dieu nous purifie, il est très important de garder, de rester intègre, de garder intègre et intacte cette image de Dieu en nous. Donc là, j'ai parlé donc de la première vérité sur l'intégrité. Donc l'intégrité attire les faveurs de Dieu. Et j'aimerais un peu éclaircir, c'est une petite parenthèse, pour éclaircir aussi l'intégrité. L'intégrité, un homme intègre, ce n'est pas un homme parfait. Dieu m'a fait comprendre en fait que l'homme intègre n'est pas un homme parfait. C'est-à-dire que l'homme intègre n'est pas un homme en qui il n'y a pas de faute ou de défaut. L'homme intègre, c'est un homme qui est droit, qui marche dans la vérité. Je vais m'expliquer. Un homme parfait,
C'est une personne à qui tu peux donner une tâche. Parce qu'il est parfait, il va réussir à résoudre cette tâche ou à faire cette tâche. Un homme intègre, c'est quelqu'un qui connaît ses défauts, qui n'aura pas peur de te dire que là, je ne pourrai pas le faire. Par contre, un homme qui n'est pas intègre, un homme conforme, il va mentir. C'est ce qu'on fait généralement. On va donner une tâche à une personne, il ne sait pas le faire. Mais il va mentir par peur des hommes. Ça, c'est pas un homme intègre, c'est un homme qui se conforme, c'est un homme qui subit, en fait. Et Dieu me disait, en fait, que l'intégrité, ce n'est pas avoir toujours raison, avoir juste partout, être parfait. L'intégrité, c'est malgré les circonstances, malgré toute chose, en fait, tu gardes une ligne de conduite. C'est savoir dire non où tu dois dire non. C'est savoir dire oui où tu dois dire oui. Ça va au-delà, en fait, de la perfection. Et Noé était cet homme intègre. Voilà pourquoi il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il a tout détruit, il a rebâti toute chose en Noé. Deuxième vérité sur l'intégrité. L'intégrité attire non seulement les faveurs de Dieu, mais attire aussi celles des hommes. Et nous l'avons lu, nous allons le relire pour une meilleure compréhension. Reprendre le livre de Daniel. Donc toujours le chapitre 1, verset 8. La parole de Dieu dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Le verset 9 m'intéresse beaucoup, particulièrement. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Je disais donc que l'intégrité attire les faveurs de Dieu. J'ai envie de dire que c'est une chose facile, une chose aisée, parce que l'intégrité consiste à garder le caractère divin de Dieu. Donc, comme on dit, le faire aiguise le faire, et Dieu dit dans sa parole qu'il est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc il est très aisé d'attirer les faveurs de Dieu lorsque tu marches dans l'intégrité, parce que tu gardes le caractère divin. Mais qu'en est-il alors des hommes? Dans ce passage, en fait, le contexte, c'est quand vous lisez le verset 3 de Daniel, la parole de Dieu dit que le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Première chose que Dieu m'a fait constater, c'est que Daniel et ses compagnons n'étaient pas n'importe qui. Daniel et ses compagnons étaient issus de familles nobles. C'est-à-dire qu'ils avaient une certaine éducation, non seulement au niveau de la société, parce qu'ils étaient des nobles, ils étaient issus de rois, mais aussi ils étaient de la tribu de Juda. Et la tribu de Juda, en fait, ils sont conservatoires. La tribu de Juda, en fait, a gardé et conservé les lois de leur Dieu. Donc, Daniel et ses compagnons étaient non seulement de familles nobles, mais aussi, ils étaient de la tribu de Juda. Et ce sont particulièrement ces personnes que le diable, au travers de Nebuchadnezzar, a visées. Dieu m'a appris deux choses. Il m'a appris déjà que Daniel et ses compagnons étaient jeunes. Je ne dis pas que ceux qui sont adultes ne sont pas concernés par ce que je veux dire, mais c'est encore plus difficile pour une jeunesse au milieu d'un siècle de marcher dans l'intégrité. Mais la parole en fait concerne des jeunes, Daniel et ses compagnons. Première chose, ils étaient jeunes. Dieu mentionnait qu'il n'était pas impossible pour la jeunesse de marcher dans l'intégrité. Parce que très souvent, en tant que jeune, on se conforme au siècle présent en se disant que on est obligé de marcher ainsi parce que le monde marche comme ça. Mais j'aimerais rassurer un jeune, j'aimerais rassurer un frère, une sœur, dire que Daniel et ses compagnons étaient des êtres humains comme nous. Mais la parole de Dieu dit que malgré le fait qu'ils étaient en territoire hostile, donc ils étaient à l'extérieur, ils étaient en territoire hostile et leur vie était en jeu, mais malgré toutes ces circonstances, ils ont gardé leur intégrité. Ils ont gardé leur intégrité. Et la parole de Dieu dit en fait que Daniel, premièrement, se résolut. Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi. Parce qu'il faut savoir que le roi voulait initier cette jeunesse. Pour ceux qui étaient là à l'enseignement que le pasteur Gilbert avait donné, c'était jeunesse du roi, jeune du roi, enfant du roi. Et cet enseignement m'a marqué jusqu'à maintenant parce que c'était vraiment très profond, où il parlait en fait de l'initiation par la nourriture. Et Daniel, comprenant ces choses, il s'est résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Il n'a pas attendu qu'un pasteur ou un serviteur vienne le voir et lui dire on ne va pas se souiller. Très souvent, nous, en fait, on attend que les autres soient intègres pour que nous puissions commencer à intègrer. C'est ce qui veut dire qu'on tarde à devenir comme Dieu. On tarde en fait à façonner ce caractère d'intégrité. Mais Daniel, il s'est résolu lui-même. Il n'y avait pas Shadrach, il n'y avait pas Meshach, Abednego. Il était seul. Ça a commencé par lui-même. Il s'est résolu de ne pas se souiller.
par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. J'aime le verset 9. Avant de lire le verset 9, Dieu m'a enseigné quelque chose donc, sur la faveur des hommes. C'est qu'il y a un obstacle qui nous empêche de marcher dans l'intégrité, c'est l'appréhension, la peur. La peur, en fait, est un obstacle, est un ennemi de l'intégrité. L'appréhension, la peur des hommes. La parole de Dieu dit que la peur des hommes tend un piège. C'est un piège d'avoir peur des hommes. Très souvent, nous avons peur d'être intègres parce que nous connaissons et nous visualisons les conséquences. On se dit, par exemple, je vais prendre un exemple, au milieu du travail, le patron te demande, par exemple, je dis une bêtise, il t'invite au restaurant avec tous les collègues. Toi, tu ne bois pas, tu sais que tu ne bois pas. Tu ne bois pas de vin, tu ne bois pas d'alcool. Mais tu as peur pour ta place parce que le patron t'a promis l'élévation, il a promis de te faire monter en grade. Par peur des hommes, tu réfléchis, tu te dis que si je ne me soumets pas à ce qu'il va me demander, je risque soit de perdre mon emploi, je risque de ne pas monter en grade. Qu'est-ce que tu fais? Tu te conformes ou tu cèdes. Et Dieu m'a enseigné en fait que très souvent, nous n'arrivons pas à marcher dans l'intégrité parce que nous avons des peurs et des appréhensions. La première appréhension qu'on a, c'est de se dire qu'il est impossible d'être intègre. Qu'il est impossible d'être intègre dans cette génération parce qu'il y a des conséquences. Mais sache que Daniel était non seulement à l'extérieur, non seulement il était en territoire hostile, il était dans un endroit qui était régi par des lois différentes de celles de son Dieu. Et en plus, c'est pas comme aujourd'hui où tu ne risques pas la mort. Daniel risquait sa vie, il risquait la mort. Mais malgré toutes ces circonstances atténuantes, malgré toutes ces circonstances, en fait, Daniel s'est résolu. Et j'aimerais encourager quelqu'un dans le milieu du travail, dans le milieu des études, dans tout ce que tu entreprends, tu dois avoir des résolutions. L'ancien Garcia nous l'a révélé, nous l'a encore redit jeudi quand il disait « À tes résolutions répondra le succès ». C'est-à-dire que Daniel s'est résolu, Dieu a fait succéder, Dieu a fait réussir la résolution de Daniel. J'aimerais encourager quelqu'un, rassurer quelqu'un. Les résolutions que tu prends n'auront pas des conséquences néfastes. Et même si ça avait des conséquences, Dieu te délivrera de la fournaise ardente. C'est-à-dire que les résolutions que tu prends aujourd'hui, tu te dis je me résous de ne plus mentir. Tu te dis qu'il y aura des conséquences. Sache que Dieu est capable de te délivrer de la fournaise ardente. Et Dieu, dans le verset 9, il dit que Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Et le verset... donc Daniel a pris une résolution, il a même donné une solution même au chef des eunuques. Sache que Dieu peut te donner même des inspirations. Daniel s'est dit, ok, voici ce qu'on va faire parce que je sais que tu prends un grand risque. Il dit à cet eunuque, il dit, nous on va manger des légumes vertes, et vous allez continuer à manger les mets du roi, et à la fin on fera une comparaison. J'aime cette partie. C'est que l'intégrité, je vais en parler, c'est mon prochain point, mais je vais déjà rentrer dedans, c'est que l'intégrité nous transforme. L'intégrité ne sert pas seulement à se garder, à se préserver, mais l'intégrité nous transforme. La parole de Dieu dit que, à la fin, dans le verset, au bout de 10 jours, le verset 15, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. C'est que Dieu est fidèle. Il faut se souvenir que Dieu est fidèle. Et très souvent, dans des circonstances, lorsqu'on est entouré de gens qui se conforment au monde, on oublie la fidélité de Dieu. On ne voit que les conséquences, le rejet, la peur, l'abandon. Et Dieu m'a enseigné en fait que c'est le diable qui, en fait, est en train de semer la peur, qui est en train d'intimider les enfants de Dieu, afin de nous empêcher d'affirmer ce que nous sommes. Or, dès la jeunesse, depuis la jeunesse, en fait, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a déclaré à l'homme, il a dit à l'homme, tu domineras sur toutes choses. L'homme a cessé de dominer, pourquoi? Parce que la domination de l'homme résidait dans l'identité de Dieu, le caractère de Dieu. L'homme ne dominait pas parce qu'il avait le pouvoir de dominer. L'homme dominait parce qu'il avait l'image de Dieu. Et cette image a été perdue le jour où l'homme a cédé aux propositions de Satan. J'aimerais vous dire ceci, toutes les fois où nous cédons devant le monde, devant les gens, en fait, nous donnons ce pouvoir. En fait, dès l'instant où tu nourris la peur et tu commences à céder, en fait, tu cèdes du pouvoir, tu cèdes de l'autorité, tu cèdes le territoire à Satan.
Voilà pourquoi j'aimerais rassurer quelqu'un, dire à quelqu'un, ne crains rien, même dans la fournaise ardente, même dans les conséquences là, même si le patron te rejette, même si tu perds tes amis, sache que Dieu est même là dans la fournaise. Ça c'était le deuxième point, donc l'intégrité attire les faveurs de Dieu. Le troisième point, donc je suis rentré déjà dedans, c'est que l'intégrité nous transforme. Et pour cela nous allons lire, je pense que je n'ai pas donné le passage, on va revenir dans la Genèse. Et on va lire l'histoire d'un homme en particulier. On va juste lire verset... Donc Genèse chapitre 17, pardon, verset 1 au verset... On va lire jusqu'au verset 7. Donc Genèse 17, verset 1 au verset 7. Genèse chapitre 17, verset 1 Au verset 7. jusqu'à 7. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Amen. Amen. Ici, nous lisons l'histoire donc de Abraham, que nous connaissons tous, père de la foi, père d'une multitude, qui, âgé de 99 ans, donc l'Éternel lui a apparu, comme dit la parole de Dieu. Et l'Éternel lui a apparu, il dit, « Voici le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai donc mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Et pour regrouper donc le contexte dans lequel nous lisons donc ce passage, il faut revenir en arrière, donc le verset 16. Le verset 16, en fait, celui qui précède donc le verset 17, nous parle en fait de la naissance d'Ismaël. La naissance d'Ismaël qui a été issue donc de Agar, la servante de Sarah. Et Ismaël est né parce que Sarah, réalisant en fait qu'elle était stérile, et que l'âge avançait, Sarah s'est résolue de donner à Abraham donc sa servante qui était Agar. Et ensuite, la parole de Dieu dit en fait qu'au verset 17, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut à Abraham et lui dit, « Je suis donc le Dieu Tout-Puissant. » On va s'arrêter là pour commencer. Donc je parlais de la transformation. Et Dieu m'a révélé une chose sur ce passage, c'est que Dieu marchait avec Abraham depuis le verset, depuis le verset 10, 11, si je ne dis pas de bêtises. Dieu marchait avec Abraham. C'est Dieu qui appelle Abraham et il dit, quitte ta patrie, quitte ta maison et va dans le pays que je te montrerai. Et parce que Abraham a cru, la parole de Dieu dit que Dieu le déclara juste. Et que Dieu déclara Abraham juste parce qu'il avait la foi. Premier enseignement que Dieu m'a donné, c'est qu'aujourd'hui Dieu nous a déclarés justes. Nous sommes tous justes. Pourquoi ? Parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Et nous sommes venus, comme Abraham, nous avons quitté notre patrie, nous avons quitté notre demeure et nous sommes venus en ce lieu. Dieu nous a déclarés justes. Tout comme Abraham, nous sommes aussi des bâtisseurs, parce que là, on est en train de célébrer un culte. Tout comme Abraham montait des autels au nom de l'Éternel, nous sommes en train de célébrer un culte. Nous sommes des justes et nous sommes en train de célébrer un culte. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que cela ne suffit pas pour l'endroit où Dieu veut nous amener, ou pour la promesse que Dieu veut accomplir dans nos vies. Dieu lui dit, première chose qu'il enseigne à Abraham, « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Il ne s'est pas encore révélé à Abraham comme ça. Pourquoi ? Parce que Abraham, si pour les lecteurs de la Bible, vous réaliserez que Abraham a cédé en fait à la demande de sa femme Sarah, parce que Sarah a été influencée par les circonstances. Abraham a cédé aux demandes de Sarah et a fini par avoir Ismaël. Ismaël n'était pas le projet de Dieu. C'est que quand Dieu promet à Abraham la postérité, ce n'était pas Ismaël.
C'était Isaac issu de Sarah. Cette chose, le problème c'est que Abraham n'a pas compris cette chose ou il a oublié. C'est-à-dire qu'il n'a pas gardé la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il l'a vu aux circonstances, il l'a vu aux choses, aux réalités devant lesquelles il se dressait. La première des choses que Dieu lui enseigne, il dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. C'est ce qui veut dire: je me suffis à moi-même. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller voir Agar, tu n'as pas besoin d'aller voir les hommes. Il dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, je me suffis à moi-même. Première chose. Ça, c'est une parole qui réconforte, c'est une parole qui donne la joie. Mais moi, je me suis posé la question, je me suis dit: mais si Dieu est le Dieu Tout-Puissant, il pourrait donner un enfant à Abraham d'un claquement de doigts. Sarah ne serait pas stérile, Sarah pourrait enfanter. Dieu lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, mais il ne s'arrête pas par là. Il dit: marche devant ma face et sois intègre. Il dit que je suis capable de toutes choses. Le problème ne vient pas de moi. Je suis capable de te donner un enfant d'un instant. D'ailleurs, quand vous lisez la parole, ça n'a pas duré. Quand Dieu a rencontré Abraham, l'année d'après, il a reçu un enfant, il a reçu Isaac. Donc, Dieu, rien ne lui est impossible. Le problème ne vient pas de Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant, il se suffit à lui-même. Le problème, Dieu est en train d'enseigner à Abraham, il dit: marche devant ma face. Dans d'autres termes, ou dans d'autres versions, on dit marche avec la conscience que j'existe. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu dis, quel que soit l'endroit où tu es, souviens-toi qu'il y a un Dieu qui existe. C'est ça qui veut dire marche devant ma face. Donc, dans tout ce que nous faisons, même quand nous allons à l'école, au travail, même dans le lieu secret, il faut avoir la conscience que Dieu nous voit, Dieu existe. Marche devant ma face. C'est la première chose que Dieu nous demande. Tu veux être intègre, tu ne peux pas être intègre si tu n'as pas conscience que Dieu existe. Tu ne peux pas être intègre si tu ne connais pas ce Dieu. Parce que quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui défend ses valeurs. Mais si nous n'avons pas de valeurs, si nous ne connaissons pas le Dieu que nous servons, la parole de Dieu dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mais si nous ne connaissons pas ce Dieu que nous servons, nous ne pourrons pas marcher devant sa face. C'est ce que Dieu nous demande, d'avoir conscience. Je sais que le monde dans lequel nous vivons est un monde complexe qui va à 1000 à l'heure. Il y a des distractions, il y a tellement de choses. En fait, on vit dans un siècle où les choses vont vite, où le diable nous distrait de tellement de façons que des fois on oublie que Dieu existe. On est les premiers à crier le nom de l'Éternel, à prier, à chanter. Mais lorsqu'on va dans le monde, on oublie que Dieu existe. On regarde aux hommes, on regarde aux complexités de ce monde, on regarde aux circonstances. Mais ce que Dieu dit à Abraham, il dit, en fait, Abraham ne connaît pas la prochaine étape, mais Dieu le connaît. Voilà pourquoi Dieu se révèle à Abraham. Dieu a vu qu'Abraham a cédé à sa femme Sarah et ils ont eu Ismaël. Dieu a vu aussi, si vous lisez bien dans le verset 12, que Abraham, celui qui avait reçu la promesse, a menti au roi d'Égypte parce qu'il avait peur pour sa vie. Il va dire à Sarah, lorsqu'on ira en Égypte, dis au peuple égyptien que tu es ma sœur. Comme je le disais au début, la peur de l'homme. Abraham avait peur de l'homme, il dit non, je veux vivre. Donc tu diras à ces gens-là que je suis ta sœur. Ça, c'est la peur des hommes, un temps, un piège. Et là, c'est pas n'importe qui ment, c'est un homme qui est déclaré juste. C'est-à-dire qu'Abraham a été déclaré juste, mais sous la pression, il a eu peur, il a menti. Deuxième chose, il a accompli ce qu'on appelle très souvent la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne te voyait pas à cet endroit, Dieu ne voyait pas ces choses, mais comme tu as peur ou comme tu as une volonté différente, ben, ça engendre des Ismaël. Et Abraham, qui était quelqu'un qui pouvait mentir, qui était quelqu'un qui pouvait céder à la volonté des autres, parce que la vision de Dieu n'était plus claire à Abraham, parce que l'âge avançait. Et Dieu m'enseignait en fait que très souvent, quand une situation perdure dans notre vie, on commence à baisser nos standards. Et c'est ce que Abraham a fait. Il a vu que l'âge avançait. L'âge avançait, il est passé de Isaac à Ismaël. Et dans nos vies, on est comme ça. Dieu nous promet une chose. Je prends un exemple, Dieu t'a promis la présidence, d'être président de la République. Et tu vois que les temps avancent, l'âge avance. On te donne un poste de maire et tu te dis, ça va, je gagne bien ma vie. Abraham, il faut comprendre qu'Abraham n'avait pas forcément foncièrement besoin de Dieu. Financièrement, il était bon. Il avait une femme, il avait des serviteurs, il avait des brebis. Abraham ne manquait de rien. Donc, quand Dieu lui fait cette promesse et qu'Abraham voit que ça tarde, tu verras même quand Dieu lui parle, Abraham rigole, il dit je suis vieux.
Et il dit qu'Ismaël vive seulement. Je suis passé à autre chose. Et Dieu est venu lui rafraîchir la vision, rafraîchir la mémoire. Je vais me dire à quelqu'un, Dieu t'a peut-être promis une chose. Je t'en supplie, ne baisse pas tes standards. Dieu peut-être t'a déclaré une parole pour cette année. Ne baisse pas tes standards, ne baisse pas tes valeurs. Mais garde cette intégrité. Garde ce que Dieu t'a donné, ce qu'il t'a promis. La parole de Dieu dit que même si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est certain. C'est certain. Dieu nous a promis des choses, ne baissons pas nos standards. Ne baissons pas nos standards de vie ou nos valeurs pour se dire que non, je dois me conformer au monde, sinon je ne pourrai pas atteindre cette position. Ne baissons pas nos standards. Et Abraham, je parlais de la transformation, j'aimerais finir par là. La parole de Dieu dit que Abraham, donc le nom d'Abraham, c'était Père élevé. C'était sa dimension. Donc c'était Père élevé, ce qui était déjà une bonne dimension pour Abraham. Et lorsque Dieu se révèle à Abraham, il dit, tu ne seras plus Abraham, tu seras maintenant Abraham, Père d'une multitude. Et dans la version que j'ai lue, c'est dans le verset... alors, je vais juste descendre... Voilà. Le verset 2 dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Je te multiplierai. Il y a d'autres versions où on dirait, je rendrai ta descendance grande. Mais j'aime cette version parce qu'il est en train de dire en fait que il va multiplier la race d'Abraham, la personne d'Abraham. C'est-à-dire que le caractère d'Abraham, il va multiplier. Ils seront aussi nombreux que le sable de la mer, ce qui symbolise les Juifs, et aussi nombreux que les étoiles du ciel, qui symbolisent toi et moi, les enfants de l'adoption. Et en vue de multiplier Abraham, Dieu dit qu'il y a un prérequis très important, c'est l'intégrité. Le même processus qu'il a fait avec Noé, c'est ce même processus qu'il est en train de réaliser avec Abraham. Noé, on a vu que Dieu a donné ce témoignage à Noé. Il dit que Noé était juste et intègre, un acquis. Mais quant à Abraham, il dit, Abraham il était juste, déclaré juste par la foi. Le problème d'Abraham, c'est qu'Abraham n'avait pas encore atteint cette dimension d'intégrité. Il était capable de mentir dans des circonstances, il était capable même d'épouser la volonté d'une autre personne. Mais Dieu lui dit, je vais transformer maintenant ton identité. Mais cette transformation ne s'opère pas comme ça. Elle s'opère dans l'intégrité. Elle s'opère en fait dans la capacité à maturer ou à faire croître le caractère divin en nous. Parce que là, Dieu veut te rendre père d'une multitude. C'est-à-dire que tu vas devenir responsable ou tu vas devenir la base, le soubassement. La même chose qu'il a fait avec Pierre. Il dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Au même Pierre, il dit, prends garde Pierre, parce que le diable veut te cribler. Dès que Dieu veut t'élever, il faut savoir que le diable veut te cribler comme le froment. Le diable veut te ridiculiser. Il dit donc à Pierre, fais attention Pierre, j'ai prié pour toi parce que le diable veut te cribler comme le froment. Dieu m'enseigne en fait que, en tant que chrétien, en fait, on manque des fois de sagesse. Dieu nous avertit par les serviteurs, par les servantes, et très souvent nous prenons ces avertissements à la légère. On oublie en fait que, tout comme Abraham, on a un problème de vision. Des fois, on a du mal à rester intègre parce qu'on se voit de manière égocentrique. On pense que l'intégrité ne sourira qu'à nous, ou les fruits de l'intégrité ne sont que pour nous. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que ton intégrité, ta capacité à garder le caractère divin ne sourira pas uniquement à toi. J'ai lu la Bible et Dieu m'a enseigné une chose, c'est que tous les hommes intègres ne l'ont jamais été uniquement pour eux. Tu n'es pas intègre uniquement pour toi. Tu ne gardes pas tes positions uniquement pour toi. Regardez l'histoire de Joseph. Qui eût cru qu'un jour... Imaginez que Joseph n'aurait pas gardé cette intégrité. Joseph aurait cédé aux avances de la femme de Potiphar. C'est-à-dire que l'Égypte aurait péri dans les 7 ans de disette. Si Joseph savait que son intégrité, le fait de résister à la tentation, allait sauver tout un peuple, toute une nation, je pense qu'il aurait encore réfléchi. Mais Joseph était un homme intègre. Il n'a pas cédé. Et cette intégrité n'a pas sauvé uniquement Joseph, mais il a sauvé toute une nation. L'intégrité de Noé n'a pas sauvé uniquement Noé. La parole de Dieu ne dit jamais que la famille de Noé était intègre. Je n'ai pas lu ça. Ni ses enfants, ni sa femme. La parole de Dieu ne dit pas ça. La parole de Dieu dit que Noé était intègre.
Dans son intégrité, il a sauvé des animaux, il a sauvé des humains, il a sauvé toute une famille. Il a rebâti. Abraham, dans son intégrité, il a fait entrer non seulement des juifs qui étaient d'origine, mais il a fait même rentrer des juifs qui ne l'étaient pas. C'est-à-dire que des juifs qui ne le sont pas, il les a fait rentrer dans la lignée de Dieu. Nous qui sommes aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce qu'Abraham a été intègre. Et j'aimerais encourager quelqu'un à lui dire, ne sois pas intègre uniquement pour toi. Abraham et Sarah étaient tombés dans une forme d'égocentrisme. Ils ne pensaient qu'à eux. À cause des circonstances, ils se disaient, nous, Ismaël nous suffit. C'est bon pour nous. Tu vois, c'était une vision du Père élevé. Mais Dieu voulait les faire monter dans une autre dimension. Une vision en fait de celui qui, comme on l'avait appris dimanche dernier, qui fait de toutes les nations des disciples. Mais tu peux pas faire de toutes les nations des disciples si toi-même, tu n'as pas ce caractère divin. Dieu ne peut pas te multiplier si en toi il y a la compromission. Dieu ne peut pas te multiplier si en toi il y a la conformité. Dieu te multipliera le jour où il constatera en toi la maturité du caractère divin. Il regarde quelques circonstances, il voit que dans telle circonstance, il est capable de dire non. C'est ces personnes sur lesquelles Dieu va fonder sa vie. Mais j'aimerais rassurer quelqu'un. J'ai parlé d'intégrité et tu peux te poser la question et te dire, mais quand je fais un bilan de ma vie, je ne me sens pas intègre. Je suis capable de mentir dans certaines circonstances, je suis capable de voler. Et quand tu te vois, tu te sens souillé. Mais j'aimerais encourager quelqu'un en prenant l'histoire d'un homme que j'ai nommé là, c'est tout à l'heure, c'est Pierre. Pierre à qui Jésus a dit, donc sur toi je bâtirai mon église. Et Pierre, ayant pris ses paroles en la légère, Dieu lui a dit que tu me rediras. Pierre a quand même pris ses paroles à la légère en disant que même si tout le monde te redit, moi je ne te renierai pas. Et Pierre a fini par tomber. Et a fini en fait par échouer. Et l'échec de Pierre ne l'a pas poussé à demeurer, comme le disait l'ancien Garcia, à demeurer dans le péché. En fait, Pierre, à contrario de Judas, qui lui s'était pendu à cause de ses torts, il s'était pendu à cause de la culpabilité, Pierre se souvint, malgré tout, que Jésus avait dit que sur toi je bâtirai mon église. Je sais que dans ta marche chrétienne, il arrive que tu tombes face à des défaites, ou tu tombes face à des situations et tu te dis, mais comment moi, un chrétien, je peux tomber dans ce genre de situation? J'aimerais juste te dire que souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi des promesses de Dieu. Souviens-toi de la parole de Dieu. C'est cette parole qui va te soutenir, il va te relever. Et parfois, les échecs que Dieu nous permet dans nos vies sont là pour nous enseigner. Premier enseignement, et c'est sur là qu'on va clôturer, comment devenir intègre. On l'a lu dans le verset 17. Donc, avoir conscience que Dieu existe et j'aimerais dire aussi la communion avec Dieu. J'ai parlé de la part de Dieu dit dans Daniel que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. On ne peut pas être intègre si on n'a pas de valeurs. Et je ne parle pas des valeurs des principes de ce monde, je parle des valeurs qu'il y a dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas être intègre si tu ignores la parole de Dieu. Tu vas défendre quoi? Parce que l'intégrité, c'est défendre ton état d'origine. Mais tu vas défendre quoi si tu ignores la parole de Dieu? Donc, comment être intègre? C'est lire la parole ou méditer la parole régulièrement. Parce que la parole de Dieu dit que cette parole est esprit et vie. En la méditant régulièrement, c'est cette parole qui te donne la vie et qui forge ce caractère. Et c'est pour ça que le diable va très souvent combattre. Il va combattre en fait la vie de méditation de la vie des chrétiens dans nos vies, par des distractions, par les circonstances de ce monde. Mais il faut en fait régulièrement méditer cette parole. David dit que je garde toujours ta parole, je l'attache à moi afin de ne pas broncher contre elle. Deuxième chose, comment marcher dans l'intégrité? Comment marcher dans l'intégrité? C'est marcher selon l'esprit. Parce que la parole de Dieu dit que l'écriture que nous lisons, en fait, la lettre, elle tue. La lettre, en fait, tue, mais l'esprit de Dieu vivifie. Pourquoi? Parce que cette lettre, sans révélation, pourrait nous pousser à être comme des pharisiens. Si nous lisons cette parole sans avoir la révélation de celui qui l'a écrit et celui qui l'a instauré, nous risquons d'être comme des pharisiens. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle la volonté de Dieu pour nous. C'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle ce que Dieu veut réellement pour nous. Parce que cette parole le diable peut utiliser cette parole contre nous. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. Lorsque Jésus est descendu donc de la montagne après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits,
Le diable est venu avec la parole, il est venu lui présenter la parole en lui disant mais tu es le fils de Dieu, tu peux transformer la pierre en pain. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce qui veut dire que tu peux avoir la parole de Dieu, ça ne garantit pas d'avoir la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu réside dans son esprit. On l'a lu dans Corinthiens quand on faisait l'étude biblique qui dit que qui a connu la pensée de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. De même, je ne peux pas connaître votre pensée si ce n'est votre esprit. C'est votre esprit qui sait ce qu'il y a en vous. C'est votre esprit qui sait à ce moment-là à quoi vous pensez. De même, on ne peut pas connaître la volonté de Dieu sans son esprit. C'est impossible. Tu peux avoir la lettre, mais tu ne peux pas connaître sa volonté pour nous. Et la volonté de Dieu, lorsque Jésus est en train de jeûner, le diable est venu présenter la parole de Dieu. Jésus est venu présenter une autre parole, mais une parole révélée par l'Esprit de Dieu. À cet instant T, l'Esprit lui disait, voici ce que Dieu veut à cet instant T. Dieu ne veut pas que tu transformes la pierre en pain. Dieu ne veut pas que tu te prosternes pour avoir la gloire. Voici ce que Dieu veut vraiment. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme. Dieu veut que nous soyons des adorateurs. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, on ne peut pas être adorateur sans pour autant être intègre. Abraham a donné, je vais finir par là, il a donné son fils Isaac. Il a offert son fils Isaac lorsqu'il a compris, lorsque son identité s'est transformée. Lorsque Abraham est devenu Abraham, c'est-à-dire qu'il était devenu intègre, c'est-à-dire qu'il avait compris l'enseignement de Dieu. Si Abraham n'avait pas compris cet enseignement, lui qui avait souffert pour avoir Isaac ne l'aurait jamais offert. Tu ne peux pas être un adorateur si tu n'es pas intègre. Il faut être intègre. Il faut se souvenir que tout ce que tu as, ce n'est pas toi qui l'as reçu de tes propres forces, ça vient de Dieu. Il faut se souvenir que même si je perds Isaac, celui qui m'a donné Isaac peut me le restituer. C'est ce que la parole de Dieu dit dans Hébreu. Il dit que Abraham offrit son fils parce qu'il savait que Dieu avait le pouvoir de ressusciter d'entre les morts. Et quand Dieu a vu ces choses, si Abraham savait que cet acte qu'il a posé allait avoir des répercussions d'âge en âge, d'éternité en éternité, de siècle en siècle, la parole de Dieu dit que quand Dieu vit ce qu'Abraham fit, la parole de Dieu dit que Dieu s'est résolu, il s'est dit qu'à la montagne, moi je vais pouvoir, je vais me pouvoir moi-même. Parce qu'Abraham était devenu adorateur, il s'est lui-même pourvu en donnant Isaac. Parce que lorsque Abraham donne Isaac, c'est lui-même qui le donne. Et quand Dieu a vu ces choses, il s'est résolu lui-même en lui-même de se donner, de s'offrir lui-même en sacrifice. Bien-aimés, voilà le message que Dieu m'a mis à cœur ce matin, c'est de nous rappeler en fait que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions revenir à l'origine, c'est que nous puissions faire croître le caractère divin de Dieu, le pardon, le respect, l'honneur, l'honnêteté, toutes ces choses que nous avons perdues à cause des circonstances ou à cause des épreuves ou à cause de la peur, c'est ce que Dieu veut restituer en nous, c'est ce que Dieu veut faire croître en nous. Et là, le seul moyen de marcher dans l'intégrité, le dernier moyen, et j'aimerais finir par là, ça résume un peu tout ce que j'ai dit, c'est la foi. La foi, la parole de Dieu dit qu'elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'aimerais défier la foi de quelqu'un ce matin, en vous donnant un exercice. Durant toute cette semaine, vous allez faire un bilan de votre marche, dans votre milieu de travail, dans les études. Vous allez prendre la résolution, comme Daniel, quelles que soient les circonstances, vous allez prendre la résolution de ne pas vous souiller par les mets du roi, ne pas vous souiller par les choses de ce monde. Prendre la résolution d'être intègre, d'affirmer votre identité, quelles que soient les épreuves qui se fixera devant vous. Et je vous promets que Dieu, le Dieu qui a gagné Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego de la fournaise ardente, vous gardera et vous préservera de la tentation, vous préservera du mal. Le jour où vous aurez pris la résolution de marcher dans l'intégrité. Que Dieu vous bénisse abondamment.